7h39, Nico Saliagas, on retrouve Jean-Michel Apathy. Cher Jean-Michel, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, devrait prendre donc la tête de la Banque Centrale Européenne. C'est l'apothéose, vous l'avez dit, pour une carrière qu'on peut qualifier de très singulière. Ah, moi j'ai dit hasardeuse, parce que vraiment c'est le hasard qui a guidé la vie professionnelle de Christine Lagarde. Juin 2005, Christine Lagarde a 49 ans, elle dirige l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires à New York et le magazine Time l'a repérée à l'époque comme l'une des femmes les plus influentes du monde. Juin 2005, elle reçoit un coup de fil de Dominique de Villepin qui la connaît pas et qui lui dit « Est-ce que vous voulez entrer dans mon gouvernement ?» Elle est très surprise et elle dit « Est-ce que je peux réfléchir ?» « Oui !» dit Dominique de Villepin qui faisait jamais les choses lentement, je vous rappelle dans une heure. Hop, Christine Lagarde accepte et la voilà ministre du Commerce extérieur. Une ministre assez banale dont on n'entend pas beaucoup parler pendant 2 ans. Mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Il doit faire un gouvernement. Les hommes, s'ils le pouvaient, ne feraient qu'un gouvernement d'hommes. Il faut mettre quelques femmes. Donc il garde Christine Lagarde, qu'il connaît peu, qu'il n'aime pas particulièrement, et il la nomme, tenez-vous bien, à l'agriculture et à la pêche. Alors s'il y a bien quelqu'un qui ne connaît rien à l'agriculture et à la pêche, c'est Christine Lagarde, et elle a quand même l'air plutôt citadine que paysanne, mais enfin, elle y va. Juin 2007, un mois après, coup de tonnerre, les électeurs de la 2e circonscription de la Gironde, alors ceux-là, il fallait aller les chercher, battent Alain Juppé aux élections législatives. Ouais. Et Alain Juppé est obligé de démissionner de son poste de ministre de l'écologie. Et pour le remplacer à l'écologie, Nicolas Sarkozy va chercher Jean-Louis Borloo qu'il venait de nommer à l'économie. Et pour remplacer Jean-Louis Borloo à l'économie, il va chercher Christine Lagarde qu'il nomme à Bercy. Et c'est comme ça que Christine Lagarde, par la plus grande chance et le plus terrible des hasards, devient ministre de l'économie. Et quand elle commence à Bercy, tout va de travers. Elle ne fait que des gaffes. Elle raconte n'importe quoi. Alors il y a plusieurs anecdotes, j'en ai gardé une, puisque ça s'est passé sur Europe 1, 2 septembre 2007. Grand rendez-vous, que dit Christine Lagarde? Mais alors, elle ne réfléchit pas une seconde. Un plan de rigueur? Mais bien sûr qu'il y aura un plan de rigueur. Bien sûr que nous préparons un plan de rigueur, mais ce plan de rigueur, il est destiné à la fonction publique pour l'essentiel. Premier ministre François Fillon est fou de colère. Nicolas Sarkozy veut la virer, et pendant des mois, il lui en veut terriblement. Et là-dessus, autre hasard, se déclenche la crise des subprimes. Et Christine Lagarde, qui connaît très bien la psychologie américaine, qui parle très bien l'anglais, alors ça bluffait Nicolas Sarkozy à l'époque, peut-être qu'il a un peu progressé en anglais depuis, et puis qui est une grosse travailleuse, rend des grands services au gouvernement. Et du coup, elle reste à Bercy. Mai 2011, Christine Lagarde est sur la jante. Elle dit à tout le monde, enfin en privé du moins, la politique ras-le-bol, je veux arrêter. Et qu'est-ce qui se passe le 15 mai 2011 ? Ceci. Europe 1, édition spéciale. Voilà, on revient en détail sur ce coup de tonnerre, pour reprendre les mots de Martine Aubry. Dominique Strauss-Kahn, inculpé ce matin à New York. Et voilà, Christine Lagarde, qui en a marre de la politique française, va aller à Washington pour devenir directrice générale du FMI. Le FMI, qui est la dernière marche, qui va l'amener à baisser. En fait, elle ne demande jamais rien. Rien. Et elle a tout comme ça, vraiment, elle veut rien, mais elle a tout. Si quelqu'un écrit un jour un livre sur la chance et le hasard, il y aura un énorme chapitre sur Christine Lagarde, nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne.